Shalom, shalom famille, shalom. Soyez bénis ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde sur nous chaque matin, chaque jour. Je viens parler de l'histoire d'Arafat. L'histoire d'Arafat, le petit a souffert, bien aimé. Cet enfant a beaucoup souffert. Avant d'entamer mon sujet, il avait fait des explications parce que j'ai mis en prière, dit Seigneur, je ne comprends pas comment une mère peut se comporter ainsi vers son fils. Je voulais comprendre réellement le fond de ce problème. La mère, c'est sa mère. Vous allez dire que pourquoi une mère peut être jalouse de son enfant? La mère de DJ Arafat était très jalouse de son fils, de sa gloire. Parce que elle aimerait que, c'était son souhait, que elle-même, en fait, si elle pouvait être à la place de son fils, elle allait le faire. Elle a essayé de régner. Elle n'a pas eu le succès. Et c'est la pire rejetée qu'elle a jetée hier, qui est devenue aujourd'hui langue principale de l'Éternel. Elle ne pouvait pas cautionner ça. Voilà la jalousie. La mère de DJ Arafat était très jalouse de son fils. Elle était jalouse de la gloire de son fils. Elle était jalouse de l'enfant. Une mère, comme on va dire, une mère peut être jalouse de son enfant. La mère de DJ Arafat, soyez bénis les bien-aimés, bonjour. La mère de DJ Arafat, au fait, ce qui m'amène à parler de cette histoire, hier j'ai écouté un truc et j'ai mis en prière, dit Seigneur, je veux comprendre réellement pourquoi cet enfant et sa mère ne s'entendaient pas. La réponse que le Saint-Esprit m'a sonné à l'oreille ce matin. La mère de DJ Arafat était jalouse de son enfant. Voilà la réponse. La mère de DJ Arafat était très jalouse de son fils. Vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre que la propre maman de l'enfant était jalouse. Elle venait s'exhiber pour parler, pour parler là. Mais le fond même de son cœur, la profondeur de son cœur, ce qui l'arrangeait là, bien aimé, c'est la jalousie. C'est sa propre mère. Les gens vont dire pourquoi sa mère était jalouse d'elle. Pourquoi la mère, une maman peut être jalouse de son enfant? Bien aimé, j'ai essayé de comprendre. Je voulais comprendre. C'est la révélation là aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit. La mère d'Arafat était jalouse. Était très jalouse de la gloire de son fils. Elle était très jalouse de la gloire de son fils. Elle ne supportait pas voir son fils régner. Tous ces rites qu'elle faisait à l'enfant, c'est les rites hypocrites. Elle voulait être à la place de son enfant. Elle rivalisait avec son enfant. Elle rivalisait avec son enfant. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on ne pouvait pas comprendre qu'elle rivalisait avec son enfant. Elle voulait régner comme son enfant. J'ai écouté un de ses explications où il expliquait quelque chose. C'est là,
Au fait, quand j'ai fini d'expliquer là, quand on sait ce moment se promenait pour dire oui, son enfant ne veut pas payer son loyer, nanani, nanana, patati patata. Quand j'ai fini d'écouter son message, il dit Seigneur, comment une mère peut être méchante vers son enfant à ce point? C'est son enfant. C'est son enfant. Je ne sais pas si vous avez écouté cette... Je vais vous faire écouter. Écoutez, hein. Je vais mettre le volume. Écoutez. Hein. Un enfant, écoutez. Ça respecte sa mère. Un enfant, ça respecte sa mère. Ça respecte son père. Un enfant, ça respecte son père. Un enfant est là pour ses parents. Un enfant est disposé à travailler. Écoutez. Hein. Ne respire que par la bénédiction. Écoutez. Hein. De ses parents. C'est son téléphone qui tombait, qui faisait du bruit. Mais la seule personne qui gouverne nos parents. Écoutez. Hein. Et la seule personne devant qui même nos parents se mettent à genoux. C'est Dieu. Il s'appelle Dieu. Écoutez. Hein. Et c'est lui seul qui a le dernier mot sur cette terre. C'est Dieu seul qui a le dernier mot sur cette terre. Problème. Toi, ma mère, tu ne peux jamais venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Sa mère l'a affiché. Attendez, je vais mettre là-bas pour que vous regardiez. On dit que le linge sale se lave en famille. Mais quand ma mère se permet de donner des informations qui sont fausses à des personnes comme First Magazine qui font partie des ennemis du Influamento, qui sont là juste pour diffuser tout ce qui est mauvais d'Influamento, mais lorsqu'il s'agit de Influamento est nominé à des awards, des grands awards, Influamento a posé de grands actes, là vous n'en parlez pas. Mais tout ce qui est méchant, tous les et tout ce que vous avez comme affairage le concernant, là vous êtes les premiers pas, qui même à venir installer ça sur les réseaux sociaux juste pour que ça amuse les gens à m'insulter. Rappelez-vous, depuis un certain temps, je ne calculais pas ma mère. C'était indépendant de ma volonté. De 2014 à 2016, je ne calculais pas ma mère. Parce que ma mère ne rentrait pas dans mes conditions. Ma mère n'avait pas encore compris que son fils Arafat DJ était devenu aujourd'hui une grosse tête dans la musique. Parce que ma mère n'avait pas encore compris que son fils Arafat avait un objectif: porter le drapeau de la Côte d'Ivoire au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu la maman de Kedjevara partir dans les bars, boîtes de nuit que son fils fréquente. Je n'ai jamais vu Chantal Taïba dans les coins que nous on fréquente, nous les jeunes, nous les artistes jeunes. Je n'ai jamais vu Ali Sofa aller faire des parades dans des maquis, dans des boîtes de nuit. Enfin bref, on dit que Kedjevara s'occupe de sa maman. Chapeau champion. Nous tous, nous nous occupons de nos mamans. Sauf que moi, ma maman est différente de la maman de certains artistes. Des mamans de certains artistes. De 2014 à 2016, je ne parlais pas à ma maman parce que ma maman faisait des choses qui ne me plaisaient pas et des choses qui atteignaient mon image. J'ai dit, maman, si tu arrêtes de sortir, tu arrêtes de te donner en scandale tout le temps, tu arrêtes de te comparer à tes petites soeurs qui sont aujourd'hui artistes, si tu restes dans ton coin, maman, tu auras tout ce que tu veux. Quand elle m'a écouté, de 2016 à décembre, non, de 2016 à janvier 2017, tout allait bien pour ma maman. Mais je n'avais pas besoin de taper ma poitrine, je n'avais même pas le genre de venir montrer que je m'occupe d'elle. Genre, dès qu'elle doit être venir mettre sur Facebook. Non. Moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais quand on salit mon image et qu'on me traite de menteur ou de... On me fait passer pour le mec qui ne s'occupe pas de sa famille, ça je dis non. Voilà pourquoi je vais vous expliquer ce que je vous explique. Donc de 2014 à 2016, moi et ma mère, on était vraiment chien et chat. Mais de 2016 à janvier 2017, pendant un an,
je me suis occupé de ma maman. Mais maman, pourquoi tu ne dis pas? Quand tu viens à la maison chaque semaine, quand tu venais à la maison chaque semaine, je te donnais des sommes, des 400 000, des 500 000. Tiens, va régler ton loyer. Prends un peu, mets sur toi. Ton nouveau téléphone, ton dernier téléphone de la dernière technologie, parce que tu ne connaissais pas encore ça. C'est moi qui ai acheté pour toi, maman. Tu dis 300 000, tiens. 400 000, tiens. Maman, mon fils est bien, tiens. On dit, ça fait 6 mois et pas payé ton loyer. Oui, je reconnais que je n'ai pas payé le loyer de ma mère depuis 6 mois. Mais pourquoi ça, First Magazine n'a pas posé la question. Bande de papiers que vous soyez d'abord. Pourquoi il n'a pas payé le loyer depuis 6 mois? Ça, personne ne se pose la question. Je vais vous répondre maintenant. Au mois de février 2017, je suis couché chez moi, tout fatigué. J'ai fini de travailler au studio. On m'appelle à 10 h du matin. Je décroche. Bonjour les gens, ça va? Mais on était dans un point Bluetooth que tout le monde connaît d'ailleurs au Bluetooth. En février, ma maman était au Bluetooth et s'est fait frapper par un jeune. On m'appelle de me lever pour aller me battre. Oui, normalement je dois courir sur ma maman. Mais j'ai une image à protéger. Je ne suis pas là pour me donner un scandale. Ça c'est déjà un. Pourtant je suis un homme à scandale. Mais aujourd'hui on a pris de l'âge et on tient à se calmer. On m'appelle pour aller faire des paroles avec ma maman. Je ne peux pas me lever pour aller faire des paroles. Qui a envoyé ma maman au Bluetooth? Qui l'a envoyé là-bas? Je lui ai dit, maman, arrête de fréquenter les coins des jeunes. Marche et promène-toi avec les gens de ton âge. Va dans les coins de ton âge. Au moins, on ne voit pas. Reste chez toi à la maison. Tout ce dont tu as besoin, je m'en occupe. Tout allait bien de 2016 jusqu'à ce que ma mère parte se faire frapper par quelqu'un que je ne connais pas, que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, dans un bar qu'on appelle Bluetooth. Donc elle m'a appelé. J'ai dit, ben, je te dis, maman, tu as pris de l'âge, arrête de fréquenter ce genre de coins, ce n'est plus des endroits pour toi. Tu es une femme qui doit se faire respecter. Tu es parti là-bas, tu t'es fait taper. Peut-être que le gars qui était à Arafat depuis longtemps, il cherchait une occasion, voilà, il t'a tapé. Il s'attendait à quelque chose. Lui, il a tapé la maman d'Arafat, lui, il est trop content. Donc, j'ai dit, ah maman, je t'avais prévenu, mais il n'y a pas de problème. Moi, il reste dans mon coin maintenant. Comme tu ne veux pas m'écouter, je reste dans mon coin. Excusez-moi la pub. Le gangster et le flic, c'est... Excusez-moi, c'est la pub. Voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai le droit de me fâcher. Il y a quelle loi qui dit dans ce monde qu'un enfant n'a pas le droit de fâcher ses parents? Si ta maman même sait que tu es un artiste connu, elle sait que son enfant est très populaire, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Tu ne peux pas aller te donner un scandale dans des bars, dans des boîtes de nuit, pendant que tu sais que ton enfant, c'est un champion de toute la Côte d'Ivoire. Tu m'affiches en le faisant. Voilà comment je suis fâché, je suis resté dans mon coin. Je devais voyager, venir au Maroc. Le locataire de sa maison m'a appelé. Il m'a dit, fils, c'est comment vraiment il faut essayer de voir pour ta maman. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, monsieur le locataire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème voilà, je suis fâché avec elle parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. Ce que moi et ma mère, on s'était dit, c'était, je ne veux plus te voir dans les endroits que je fréquente. Moi, les endroits que je fréquente, c'est pour les jeunes. Ma maman, ce n'est pas une jeune femme. Elle n'a pas le droit de se retrouver dans les coins où nous, les jeunes artistes, on va. C'est pas normal, c'est normal. Donc du coup, voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai juste dit au propriétaire, monsieur, je m'en vais travailler, je reviens dans une semaine, dès que je rentre, je vais régler votre loyer. Je vais payer le loyer qu'elle vous doit. Bon, on n'allait pas parler de ça ici, mais comme ma maman aime bien parler de ça ici, et j'ai hérité ce côté-là d'elle. Je n'ai pas honte. Et ça me fait ni chaud ni froid que des personnes qui ne savent pas ce qui se passe se mettent à m'insulter. Mais en même temps, vos énergies, ça me passe sur le corps. Ça ne m'attend pas. Je mange, je chie, je baise, je vis ma life. Je fais ce que j'ai à faire. C'est mon argent, je fais de mon argent ce que je veux. Vous avez pour vous. Vous faites de votre argent ce que vous voulez aussi. Chacun a sa vie, chacun est maître de sa vie. Alors,
Si depuis 6 mois, elle n'a pas payé le loyer de sa maman, mais c'est qu'il y a un problème. Et c'était là le problème. Le problème est qu'elle est partie se faire tabasser dans un bar. Pourtant, elle, moi, c'était juré. Oui, maman, je ne veux plus que tu sois dans les boîtes de nuit et bars. Tu as eu ton temps, au temps où tu faisais tout ça. Aujourd'hui, tu dois devenir une mère sage qui est chez elle, qui ne manque de rien, qui fait ses petits commerces, qui fait ce qu'elle a à faire. Voilà, on n'entend pas parler de la maman de Kéké Bara, pas qu'elle ne peut pas revenir sur scène. On n'entend pas parler de Chantal Deriba. Bon, on entend parler d'elle, mais musique, mais avec des scandales collés là-dessus, jamais. Donc ma maman doit d'abord comprendre, si elle regarde cette vidéo, que son fils que je suis, moi, Ange Didier, là, j'ai 31 ans, je suis aujourd'hui une bonne personne, je sais ce que je veux dans ma vie, je suis mature aujourd'hui. Donc tu ne peux pas venir m'étaler comme ça sur Facebook et puis je vais m'asseoir et puis ne rien dire. Les gens vont dire oui, c'est un bas bien, s'occupe pas de sa maman. Mais c'est obligé qu'on s'occupe de sa maman. Mais la maman elle-même, pour tout avoir dans sa vie, elle doit mettre de l'eau dans son verre. Elle doit mettre de l'eau dans son verre et savoir que son fils est quelqu'un de populaire. Ces actes qu'elle posera vont refléter sur moi. Tu ne peux pas aller te battre dans un bar. Aujourd'hui en 2017, 60 ans, tu vas aller te battre dans un bar. Il faut arrêter. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de 600 000. Vous savez bien, ce n'est pas un problème d'argent. Je roule dans une Porsche Panamera qui coûte plus de 120 millions de francs CFA. J'ai combien de voitures? Ouais, et puis je loue une maison. Ça dérange quelqu'un? Je loue ma maison, ça fait 7 ans. 450 000 francs le loyer. Calculé, ça fait 43 millions. Le jour où je serai prêt à acheter ma maison, je vais acheter ma maison. Pour l'instant, là, je vis ma vie comme une personne normale. Mes millions, je les garde. Mes millions, je fais de ça ce que je veux. C'est mon argent. Je n'ai pas besoin de venir vous dire mes projets. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ce que j'ai fait. Non. Mais on dit toujours que c'est la fin du film qui va faire pitié. Donc attendez la fin du film. Hein? Alors, Fresh Magazine, je vous jure sur les 2 seins de ma mère qui m'a mis au monde, qui est venue dire qu'il n'a pas payé son loyer, ça fait 6 mois. Que prochainement vous avez une information de moi, que vous ne cherchez pas de compte. Et vous dis qu'il a fait fermer votre structure. Et puis je vais vous foutre en tour. Ça, je vous dis bien. Donc retenez que Arafat, c'est quelqu'un qui respecte ses parents. Même si ma mère veut tout avoir dans sa vie, qu'elle m'écoute, qu'elle évite les boîtes, qu'elle évite d'aller se donner un scandale, qu'elle commence à comprendre qu'elle a pris de l'âge et qu'elle commence aussi à avoir des projets et qu'elle commence à me parler de ces projets et comme ça je financerai ces projets. Mais avant de faire quoi que ce soit, tant qu'elle sera dans les boîtes et boîtes, maquis, restaurants, elle va aller tout le temps faire des palabres, je ne ferai rien pour elle jusqu'à nouvel ordre. Mais son loyer sera toujours payé. Mes gars vont s'occuper de régler son loyer. Au moins, elle sera chez elle, elle dormira tranquillement chez elle. Elle n'aura pas de problème de loyer. Mais moi, pour l'instant, je prends mes distances parce que ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Juste en partant donner des histoires de famille à Fresh Magazine pour venir m'étaler sur les réseaux sociaux. Mais vous avez tiré en l'air parce que les réseaux sociaux, c'est moi. Papa n'embêche. J'assume mes responsabilités et mes choix. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre, dames et messieurs. À bon attendeur. Ciao. Fréquence 2, fréquence jeune. Tina Glamour. Bien-aimé, vous avez compris? Vous avez compris ce message? Ce petit souffret. Ce futur souffret. Toi, tu es une mère. Tu es une mère et quand elle venait s'asseoir pour s'exhiber, pour dire l'enfant ne veut pas faire ceci, l'enfant ne veut pas faire ceci. Qui va accepter à ce que sa mère part dans les boîtes de nuit pour sauter? Qui? Mais comme elle était jalouse de son enfant, elle cherchait à ternir l'image de l'enfant. Parce qu'elle-même, elle ne s'est jamais donné une valeur. C'est une femme qui ne s'est jamais valorisée. Jamais. C'est elle qui l'a porté. Elle a accouché. La Bible déclare, la Bible dit quoi? Parents, n'irritez pas la vie de vos enfants. Mais Tina, comment elle s'appelle la même? Tina Glamour.
Elle a irrité la vie de son enfant. Est-ce que c'est lui seul qui était son enfant? Elle avait 3 enfants. C'est parce que lui, ça allait chez lui. Lui qui dormait dans les paix à son âme aujourd'hui. Lui qui dormait dans les maquis. Lui qui dormait sur les marchés. Lui qui faisait n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça va chez lui. Tu vas même te coller sur lui. Mon fils n'a qu'à me faire ceci. Mon fils n'a qu'à me faire cela. Mais il n'a pas dit qu'il n'allait pas le faire. Il t'a posé ses conditions. Maman, je n'ai pas dit je t'aide pas. Mais change de comportement. Maman, aujourd'hui tu prends de l'âge. Change de comportement. Maman, voilà ce que tu dois faire. Tu fais ceci, je t'aide. Maman, ce que tu fais. Mais cette femme n'a pas pitié de son enfant. Elle n'a pas pitié de son enfant. C'est quel genre de mère qu'elle est. L'enfant avait honte de sa mère. L'enfant avait honte de sa mère. Il souffrait. Il souffrait d'abord parce qu'il n'avait pas eu l'amour. Elle ne lui a pas donné l'amour maternel. Elle est une mère, elle a accouché, mais elle ne lui a pas donné l'amour. Elle ne lui a pas donné l'amour. Elle sautait, elle ne lui a pas donné l'amour. Elle ne lui a pas donné l'amour. L'amour qui se doit d'une mère. Tu vis dans ce monde-là, tu n'es pas encore décédé. Tu n'as pas donné l'amour à cet enfant. C'est parce qu'aujourd'hui il a l'argent, il chante, il est devenu star, et que tu cours derrière lui. Mon fils, et les autres enfants. Est-ce que nous, depuis on parle là? Si c'est pas Arafat seulement, elle entend dire partout, mon fils là. Qui a vu ses autres enfants? Qui a vu ses autres enfants où elle les a affichés? Elle n'a jamais affiché aucun de ses enfants. Elle n'a jamais affiché aucun de ses enfants pour les humilier comme ça. Tout c'était que DJ Arafat. DJ Arafat a fait ceci. DJ Arafat a fait cela. DJ Arafat... Lui-même il a dit dans l'explication, maman tu vas me tuer. Moi je dis tu l'as tué. Tu l'as tué ma chérie. Tu as tué ton enfant ma soeur. Tu as tué cet enfant à cause de ta jalousie. La mère était jalouse de l'enfant. La mère était jalouse de son propre enfant. Oui. C'était la jalousie. Vu qu'elle voulait se faire voir, personne ne la voyait, personne ne la calculait. Donc tu vas aller dans les maquis pour aller t'exposer. On n'a pas dit, voilà, c'est la mère de DJ Arafat. Tu vas aller dans les conneries, tu ne sais même pas où pour aller boire, tu es saoulé, tu bagarres partout. À ton âge, tu n'es pas une gamine, tu es une vieille femme. Tu vas boire, tu es saoulé, tu t'exhibes. Tu fais l'enfant dit maman, sois sage. Comporte-toi comme la mère de mes amis. Mes amis, leurs mamans sont des mamans responsables. Mes amis, leurs mamans ne vont pas au maquis pour faire palabre. Mes amis, leurs mères ne partaient pas en boîte de nuit pour aller se faire tabasser par des gens. Tu vas te faire tabasser par des enfants, une mère. Mettons-nous à sa place, l'enfant souffrait. DJ Arafat souffrait. Il souffrait, l'enfant souffrait. Il souffrait. C'est sa mère, il l'aimait. C'est sa mère, il l'aimait. Nous, les parents, souvent, on fait du mal à nos enfants. On veut que nos enfants supportent tout. Le cœur que nous, on a là, nos parents, nos enfants aussi ont le cœur, même cœur. On n'a qu'à apprendre à respecter nos enfants. On n'a qu'à apprendre à respecter nos enfants. Tu vas humilier ton enfant. Vous partez, souvent, tu vas humilier ton fils parmi tes amis, des amis. L'enfant dit, maman, aujourd'hui, je suis une star. Je suis une icône. Je suis connue de partout. Maman, s'il te plaît, fais à cause de Dieu. Range-toi pour ne pas qu'on m'insulte. Mais toi, la mère, indigne de mère, tu te rangeais pas? Tu vas t'exhiber pour qu'on prenne ton image pour insulter l'enfant. Pourquoi l'enfant va créer une carapace dans son dos pour clasher les gens? C'est une façon de se montrer que lui, il est grand. Il est grand, il y a de certaines choses qu'il ne pouvait pas supporter. Il a souffert, il a trop souffert. Et la mère, c'est la jalousie. Comment elle s'appelle? Son nom, la mère, j'oublie toujours. La femme, là, elle était jalouse. Jalousie, là, pouvait la ronger. Jalousie, la ronge, la femme. C'est jalousie, là, qui la rongeait. Tu t'es bagarré à ton enfant. Tu t'es bagarré à ton enfant. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Il est parti, non? C'est pas fini. Tu vas bagarrer qui? On va voir si elle va exposer ses autres enfants-là sur les réseaux sociaux pour dire mon fils ceci, ma fille ceci ne me donne rien. Vous allez voir. Vous allez voir.
Parce que ses autres enfants ne sont pas stars. Elle ne va pas les exposer. Mais comme l'autre était la star, tout le monde l'aimait. Il fallait qu'elle l'expose. Il fallait qu'elle cherche à l'humilier. Elle sait qu'avec... Parce que lui, il a dit... Son père était musicien, mais quoi là? Sa mère était... Elle est chanteuse. Mais l'enfant, il a dépassé le sommet des sommets. Tina Spencer, comment elle s'appelle? Tina Glamour. Elle chantait là. Elle voulait être dans le sommet des sommets. Mais tu n'as pas été quelque part, ma chérie. Tes musiques ne valent rien. Ça ressemble à rien. Ça peut rien faire à côté de chansons de ton fils. Ça pouvait rien faire à ses côtés. C'est quelle jalousie d'une mère. Une mère qui est jalouse. Moi, je dis, ma fille, mes enfants sont en train de réussir. Parce que moi, je n'ai pas réussi. Je vais faire jalousie à mes enfants. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule qui fait jalousie à ses enfants. Hein. C'est elle qui s'affiche. Parce que Didier Arafat est star aujourd'hui qu'on connaît pour elle. Mais il y a beaucoup de parents qui font la jalousie à leurs enfants aujourd'hui. Je vous le dis. Il y a beaucoup de parents qui font la jalousie. Parce que leur vie a raté. Les enfants sont en train de réussir. Parce que lui, tout ce que lui n'avait pas eu, ou elle n'avait pas eu, l'enfant n'a qu'à tout lui donner. Il y a des enfants qui souffrent comme ça. Beaucoup parmi nous souffrent comme ça. Beaucoup parmi nous, on souffre comme ça. Vous les parents qui avez ce genre de cœur là, vous êtes pire que les sorciers. C'est la pire sorcellerie. C'est parce qu'elle n'a pas pris le couteau pour le poignarder et qu'elle a tué l'enfant à petit feu. L'enfant a trop souffert. L'enfant a trop souffert. C'est quelle méchanceté ça? C'est une méchanceté, on appelle ça la méchanceté. Et elle vient s'asseoir, j'aime mon enfant. Mais tu l'as jamais aimé, ma chérie. Tu n'as jamais aimé cet enfant. Tu l'aimais parce que à cause de son intérêt. Parce qu'il avait l'argent, c'est pour cela que tu l'aimais. Sinon, tu ne l'as jamais aimé. Parce que si tu aimes ton enfant, comme lui-même l'a dit, maman pouvait me couvrir. Ma mère pouvait me couvrir. Tu l'as couvert? Tu as toujours cherché à mettre son cul au dehors. Tu as toujours cherché à le mettre dehors. Nu dehors pour montrer qu'il ne valait rien faire. Rien pour toi. Et toi, tu avais fait quoi pour lui? Il a dit il a eu son argent. Fais ce qu'il veut de son argent. Effectivement, elle avait raison. Qui l'a aidé à avoir son argent? Qui l'a aidé à avoir son argent? Il a suffi pour avoir son argent. Il n'était pas obligé d'aider quelqu'un. Il n'est pas obligé d'aider quelqu'un. Nos parents en Afrique ont des mentalités trop bizarres. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quelles sont ces mentalités-là? C'est des mentalités, ça là. La Bible dit honore. Nous les enfants, on doit honorer nos parents. Oui, mais vous parents aussi, vous devez nous honorer aussi. La Bible l'a dit. Il a écrit vous-même. Attends, je vais lire. Il a écrit ici. La Bible déclare dans Éphésiens La Bible déclare dans Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, encourageant et les induisant selon le Seigneur. La Bible dit, nous les parents, là, moi je suis parent. Mais je n'ai pas irrité la vie de mes enfants. Je n'ai pas irrité la vie de mes enfants. Je n'ai pas fatigué la vie de mes enfants. Je vais pas les... Non, attends. Je ne vais pas vivre l'enfer à mes enfants. Est-ce qu'on se rend compte du mal que souvent on fait à nos enfants? L'enfant ne peut même pas parler à sa famille. L'enfant ne peut même pas parler à sa mère, ni à son père. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur. C'est vrai, c'est le respect. On doit respecter nos parents. Mais Tina Spencer aussi un esprit l'amour là. Ma chérie, tu as fait ta jalousie à l'enfant là. Il n'est plus de ce monde. Tu as fait ta jalousie avec ton fils. Jalousie, toi tu voulais monter sur les scènes pour chanter, non, qu'à te voir partout. Il n'est plus là, il faut prendre sa place. Il n'est plus là. On va applaudir pour toi. Tu as mal.
Tu as vraiment mal. Mais je ne pense pas que tu as mal. Oui. Ta jalousie, tu as fait là. Tu es jalouse. Tu as fait la jalousie. Les gens ne pouvaient pas comprendre que c'était jalousie. Quand j'ai fini de l'écouter, bien aimé, j'ai mis un prédit, Seigneur. Je veux comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Tu ne peux pas concevoir comme une mère peut se comporter ainsi. Tu fais jalousie à ton enfant. Tu n'as pas honte. Il n'est plus de ce monde. Oh, tu dis, tu chantes, non. Tu fais des calés-coupés, non. On va te voir maintenant, tu vas chanter. Et puis tout le monde entier va te voir. On va voir si toi-même, même petit, même de ton fils, même son orteil, là, son orteil, là, si toi tu peux te comparer. Tu peux te comparer à son orteil. Dans la musique. Tu peux pas. Tu peux même pas t'égaler à ce petit, ma chérie. On n'a qu'à dire les choses comme ils sont. On n'a qu'à dire les choses comme ils sont, ma chérie. On n'a qu'à placer les choses à leur place. Ton fils a régné. Moi, si aujourd'hui mon fils vient régner, elle fait jalousie, elle lui passe, je suis malade. Mais ça fait ma fierté. L'enfant te disait, maman, range-toi pour que je t'aide. Tu n'as jamais écouté. Tu n'as jamais cherché à faire. Tu vas te ziber, tu vas en boîte de nuit, tu vas boire, on te frappe. On te frappe, il t'a dit, lui il va pas il te dit, paix à son âme. On te frappe, donc tu voulais qu'il n'a qu'à aller se faire frapper quelque part. Et tu es contente. Il faut arrêter ça. Si jamais cette vidéo va tomber dans ton oreille, ma chérie. Ce que tu as fait à Didier Arafat là, il est décédé. Il n'a plus de ce monde. Tes autres enfants là, il faut les afficher. Et puis nous tous, on va voir. On va voir la différence. Tes autres enfants, c'est tes enfants aussi. C'est pas lui seul que tu as couché. C'est pas lui seul que tu as couché. Tu as eu d'autres enfants. Donc viens se poser ceux-là pour dire qu'ils ne font rien pour toi. Ils ne font pas ceci, cela pour toi. Ça n'a pas marché pour toi. Il faut assumer que ça n'a pas marché pour toi. Ton enfant va t'aider. Assume. Assume que ça n'a pas marché pour toi. Ou bien tu penses que tu n'es pas vieille. Tu penses que tu n'es pas vieille. Tu es vieille, mais tu refuses de vieillir. C'est ça, au fait. Tu refuses de dire qu'on a qu'à dire que tu es vieille. Quand on vieillit, là, on doit connaître sa place. Bien aimé, je vais vous laisser pour cette vidéo ce matin. Bonne journée à vous. Voilà mon message que j'avais à vous partager. Soyez bénis. Ciao.